Soyez bénis et visités par la main droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ton jour de l'indépendance. C'est ton jour d'être libéré du monde de ténèbres. Dieu te bénira et Dieu te rendra fécond. Il m'a dit simplement de te le dire qu'il est avec toi. Aujourd'hui, je parle sur l'obsession démoniaque. Avez-vous déjà entendu ce mot obsession? Veut dire simplement être assujetti, gouverné, dirigé, dominé par quelqu'un ou par une autre chose, ou par quelque chose. J'aimerais voir dans une famille, nous sommes dans Genèse chapitre 4 verset 7. Dans la famille d'Adam et Ève, nous voyons deux enfants, Caïn et Abel. Ils ont eu la pensée d'offrir à Dieu les sacrifices. D'emblée, nous disons que les sacrifices n'ont pas commencé avec Moïse, la dîme non plus dans la loi, mais avant la loi. Les gens ont donné la dîme, les gens ont sacrifié. C'est comme pour dire, Seigneur, c'est toi qui nous as mis au large, tu nous as protégés, tu as fait de nous ce que tu voulais. Voilà pourquoi, comme signe de reconnaissance, nous t'offrons ce sacrifice. Soyez bénis et arrosés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque ces deux personnes, elles s'approchaient devant l'autel, la Bible déclare Caïn était simplement celui qui labourait le champ. C'est-à-dire, il avait simplement le légume. Et alors, Abel, de son côté, lui était un éleveur. C'est-à-dire, il avait des moutons, il avait des grands bétails. Comme Dieu cherchait l'offrande de la révélation, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, mais il a agréé l'offrande d'Abel. Voilà pourquoi Abel a été irrité. Dieu cherchait, il voyait prophétiquement dans cet animal qui pouvait signifier Jésus sur la croix, qui devait donner son sang précieux pour toute l'humanité. Voilà pourquoi Jésus, voilà pourquoi Dieu avait mis son attention particulière sur l'offrande d'Abel. Il m'a dit aujourd'hui par cette vidéo que votre vie ne sera plus jamais la même. Lorsque maintenant Caïn a vu cela, il s'est irrité contre son frère. Et Dieu regarda en disant, Caïn, si tu relèves ta tête, tu feras bien. Car le péché est sur ta porte. Domine le péché. Mais il n'a pas su écouter la parole. Il a exécuté son frère. C'est par là que nous comprenons que lorsque le diable, il veut obséder votre vie, il commence d'abord par le penser. La pensée de quelqu'un, c'est une piste où Dieu passe et aussi les diables passent. Dieu ne répond pas à toutes les prières, mais il répond à la prière du pensée. C'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu, tu pries, que Dieu t'écoute ou Dieu te répondra. Mais Dieu regarde l'intention ou la pensée de votre esprit. C'est là où Dieu en a besoin. Parce que le diable veut simplement s'accaparer, commander la pensée de quelqu'un pour en faire son siège. Voilà pourquoi Caïn n'a pas su contenir cela. Pourquoi ne pas dire Seigneur merci parce que tu as accepté l'offrande de mon frère et nous sommes dans la même famille, peut-être prochainement ça sera mon offrande. Mais pourquoi ne pas dire ça? Mais tu as tué ton frère Caïn. Non, c'était pas lui. C'était les démons ou les diables qui étaient derrière ses maîtres. Je suis sûr qu'après Caïn, il s'est mis à regretter. Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi ne pas laisser? C'est comme vous aussi, en me regardant, vous êtes obsédé du sexe, de l'alcool, du drogue, du mensonge. Je ne sais pas moi. Lorsque tu es en train de faire cela, de toi-même, quand tu te retournes de toi-même, tu dis, ah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je cours derrière les femmes comme ça?
Pourquoi je dois faire le rapport sexuel en une seule journée, par 4, par 5 personnes? Pourquoi faire ça? Pourquoi je dois boire comme ça? Comme j'ai une dette à quelqu'un? Pourquoi? C'est pas vous. Dieu m'a dit, vous êtes obsédés par les esprits méchants, par les esprits du monde de ténèbres. Si aujourd'hui, vous décidez de donner simplement votre vie en Jésus-Christ, vous ne serez plus jamais la même personne. Croyez-moi, vous serez une nouvelle créature. Des Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En écoutant cette vidéo, vous avez besoin de la délivrance. Si vous êtes victime de ces choses, n'hésitez pas, vous avez besoin de la délivrance au nom de Jésus-Christ. De vous-même, vous ne le saurez pas. De toi-même, tu ne sauras pas. Vous avez besoin d'une force spirituelle. D'abord, du Saint-Esprit, et aussi en se confiant à un sacrificateur, c'est-à-dire un pasteur qui est aussi mature dans le domaine de la délivrance, qui peut vous conduire dans la délivrance. Et je suis sûr, tu t'en sortiras. Parce que Dieu, lorsque il posa la question, ils étaient avec ses disciples, je parle de Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre dira, tu es le Fils de Dieu vivant. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dira, je te donne les clés. Vous voyez? Donc, Jésus a donné les clés de la délivrance, de la prospérité, les clés du royaume des cieux, les clés à un serviteur de Dieu sur la terre, que vous ne devez pas négliger, que vous ne devez pas insulter, parce que Dieu s'incarne à ses serviteurs. Parce que Dieu dit dans la parole du Seigneur, dès Chroniques chapitre 20, verset 20, il est écrit, lorsque vous croyez en moi, vous serez affermis, mais mes prophètes vous rassurez. Soyez bénis et assistés par les saints anges de Dieu, que l'esprit de masturbation, que l'esprit de la haine, que l'esprit de la jalousie, l'obsession des mensonges, de l'alcool, des drogues, vous quitte dans les noms puissants de Jésus. Soyez libérés de l'obsession, de l'impudicité, de l'obsession du mensonge. Au nom puissant de Jésus, j'installe dans ton esprit, j'installe les noms de Jésus, j'installe la scénerie de Jésus, j'installe le Saint-Esprit dans les noms puissants de Jésus, j'installe même les désirs de la parole du Seigneur et la foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse.